Bonjour, aujourd'hui je vous propose une très jolie étude d'arpège de Dionisio Aguado, compositeur espagnol du XIXe siècle. Si vous débutez la guitare, cette étude est idéale pour travailler la régularité de la main droite, développer l'indépendance du pouce et faire ressortir une ligne de basse. Même si vous jouez de la guitare folk, acoustique et même électrique, vous pourrez profiter de cet excellent exercice d'arpège. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger gratuitement partition et tablature. Alors prenez votre guitare et c'est parti. Avant de commencer, si vous aimez ce style de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est un petit geste qui m'aide beaucoup à faire connaître la guitare classique et à continuer à vous proposer de nouvelles leçons. Commençons par l'arpège. Le morceau est écrit en double croche et le doigté de la main droite est toujours le même. P, I, M, I. Alors pendant tout le morceau, l'index va jouer la deuxième corde Si et le majeur va jouer la première corde Mi. Tandis que le pouce joue les autres cordes suivant les notes qu'il a à exécuter. Je vous propose donc d'abord un petit exercice qui reprend exactement cette formule d'arpège. Donc vous allez jouer pouce, index, majeur, index. Alors le pouce toujours à gauche de l'index, laissez un espace ici entre le dessous du poignet et la table de la guitare, et le dos de la main arrondi. La main doit être stable. Donc si vous faites ça, c'est pas bon, ça veut dire que vous ne bougez pas assez vos doigts. Et c'est la main qui joue. Donc, il faut bien bouger chaque doigt. Ne pas bouger la main. Alors quand vous arrivez à bien jouer ces 4 notes, vous changez de corde avec le pouce. Lorsque vous serez à l'aise avec la main droite, vous aurez déjà fait la moitié du travail. Il ne restera plus qu'à apprendre les notes de la main gauche et les positions des doigts de la main gauche. Le morceau est écrit en 2/4 et le rythme est très simple. Il n'y a pratiquement que des doubles croches, sauf à la fin de la première partie et à la toute fin du morceau où apparaît une noire. Pendant toute l'étude, pensez à faire ressortir les notes jouées par le pouce. C'est lui qui porte la mélodie. Avant de commencer le morceau, je vous signale que je jouerai tout le morceau à la fin de la vidéo. Alors, nous commençons par la première partie. Les notes sont La, Do, Mi, Do, que nous jouons 2 fois. Le La, deuxième case, troisième corde, Do, première case, deuxième corde. Appuyez bien le bout des doigts qui ne touchent pas les cordes à côté. La, Do, Mi, Do. 2 fois, La, Do, Mi, Do. Voilà pour la première mesure. Deuxième mesure, Sol dièse. Première case, troisième corde. Si et Mi à vide après. Au deuxième temps, on a un Mi qui se joue à la deuxième case de la quatrième corde. Si, Mi aussi. Troisième mesure, première petite difficulté, il faut jouer Si, Ré. Alors le Si est joué à la quatrième case de la troisième corde et le Ré à la troisième case de la deuxième corde. Nous avons déjà travaillé cette position dans ma vidéo consacrée à l'entente de Carulli. Je vous invite à la voir ou à la revoir à partir de la 6e minute environ, où j'explique en détail comment travailler cette position, qui n'est pas facile surtout pour le petit doigt. Comme il s'agit ici d'un arpège, il n'est pas nécessaire de poser les 2 doigts en même temps. Faites plutôt comme ceci. Alors je vais faire l'enchaînement, je joue le Mi d'abord ici, Si, Mi, Si. Je vais poser le 4e doigt d'abord et le 3 ensuite. Je recommence. Comme ça, c'est plus facile à enchaîner. Après le Si, Ré, Mi, nous retournons sur La, Do, Mi. Do, Mi, Do. Et là, on a le La grave, 5e corde. Deuxième ligne, on recommence par La, Do, Mi, Do. Deuxième temps, Sol. À vide, Do dièse, deuxième case de la deuxième corde. Et ensuite, encore une autre difficulté, Fa, Ré, Fa, Ré.
Donc ici, comme précédemment avec le Si, le Ré, ne cherchez pas à poser les doigts tous en même temps ou dans n'importe quel ordre, il faut poser bien dans l'ordre d'arrivée. Sol, Do dièse, Mi, Do dièse. On a le Fa d'abord, le Ré ensuite à poser, et le Fa aigu, Ré. Oui, j'ai oublié de vous dire le Fa, troisième case de la quatrième corde. Et après on retire ce troisième doigt du Fa pour jouer le Ré 4 à vide. Puis on revient sur Mi, Do, Mi, Do, Sol dièse, Si, Mi, Si, La, Do, Mi, Do, La. Alors nous allons attaquer la deuxième partie qui commence exactement comme le début du morceau avec La, Do, Mi, Do. Alors la mesure suivante est la Sol à vide, Si, Fa, premier doigt, Sol grave, troisième case de la sixième corde, jouer avec le troisième doigt. Ensuite on a Do, troisième case de la cinquième corde, troisième doigt. Mi. On revient sur le Sol et le Sol grave. Quatrième et dernière ligne, on commence par le Do. Alors ici, gardez le 1 appuyé. Si, deuxième case, cinquième corde. Je garde toujours le 1 appuyé. Et je garde toujours le 1 appuyé. Le fait de garder le 1 en appui facilite les changements et ça vous permet aussi de jouer de manière plus fluide. Je reprends. Avant-dernière mesure, Ré, quatrième corde, Si, Fa, Si, Mi, quatrième corde, deuxième doigt, Ré, Mi, Ré, quatrième doigt, et on finit sur La, Do, Mi, Do, 1, 2, 3, 4. Voilà une petite étude très utile pour développer la régularité de vos arpèges. Une fois que vous la maîtrisez, je vous conseille de varier le jeu de la main droite. Vous pouvez par exemple jouer la première note au pouce, puis les deux suivantes simultanément sous forme d'accords, comme ceci. Vous pouvez également inverser le motif de l'arpège. Au lieu de jouer P-I-M-I, jouez P-M-I-M. Écoutez. Vous voyez, ça sonne différemment. Et c'est un excellent exercice supplémentaire pour votre main droite. J'espère que cette étude vous aidera à progresser. Je vous souhaite une excellente pratique. Bonne guitare à toutes et à tous. Et à très vite pour une prochaine vidéo.